de Jack Lang apparaît 685 fois. Dans ses courriels, Epstein le présente comme un grand ami et une icône française. Les liens sont à la fois amicaux et financiers. Par exemple, l'homme d'affaires semble commenter, probablement en 2013, un texte de Jack Lang intitulé L'éducation d'un petit prince pour tous nos enfants, dans un échange de courriel avec Fabrice Parsi, proche conseiller de l'ex-ministre qui venait tout juste de prendre la tête de l'Institut du monde arabe à Paris. Dans le texte, qui se veut une réflexion sur l'éducation moderne, Jack Lang affirme « Le petit prince doit prendre conscience de son propre corps et s'efforcer d'acquérir à la fois force physique et beauté. » En réponse, Jeffrey Epstein interroge « Faut-il initier l'enfant à la religion? Nouvelle sexualité? Le tester? À quelle fréquence? Test standardisé? Exemple de projet? Etc. » Le lendemain, Caroline Lang, la fille de Jack Lang, répond « Mon père est d'accord avec votre suggestion d'ajouter la religion, la nouvelle sexualité. » Ce mercredi matin, sur BFM TV, Jack Lang assure ne pas se souvenir de ce texte, affirmant qu'il s'agissait peut-être d'un projet de film. Or, à l'époque, Jeffrey Epstein est déjà affilié à plusieurs affaires de pédocriminalité. Caroline Lang indique ce 2 février à Mediapart qu'elle connaissait ce passif. J'ai trouvé dans la presse de Floride qu'il avait été condamné pour prostitution de mineurs et qu'il avait été condamné pour cela en 2008. Il m'a dit qu'il avait payé sa dette et indemnisé les victimes et je l'ai cru. Les Epstein Files montrent aussi des liens financiers. Des échanges de courriels datés de mars 2015 détaillent des discussions d'affaires directes autour de la vente d'un riad à Marrakech. Le prix évoqué est de 5 400 000 €, qualifié d'offshore par Jack Lang lui-même. À Mediapart, celui-ci déclare aujourd'hui ne pas se souvenir très bien de cette histoire, estimant avoir simplement transmis les prétentions du vendeur. Avec Caroline Lang, Jeffrey Epstein a aussi fondé une société offshore, Brittany LLC, domiciliée aux îles Vierges américaines. Caroline Lang en aurait détenu la moitié. Elle avait pour objet l'achat d'œuvres d'art et a vu ses comptes crédités de 1,4 million de dollars selon Mediapart. Sur BFM TV, Jack Lang a affirmé que son nom s'était trouvé dans les statuts de la société sans son accord et qu'il l'a découvert dans la publication des Epstein Files. Caroline Lang figure également sur un testament financier signé par Jeffrey Epstein 2 jours avant sa mort, lui promettant 5 millions de dollars. Une somme dont elle affirme avoir ignoré l'existence, ayant demandé la liquidation de la société commune après le suicide du financier. Jack Lang, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe, a déclaré à l'AFP assumer ses liens pleinement tout en affirmant avoir ignoré les crimes de Jeffrey Epstein et être tombé des nues en les découvrant. Caroline Lang qualifie Epstein de connaissance et de mécène généreux et assure n'avoir perçu aucune rémunération ni aucun bénéfice de ses projets. Personnalité du monde du cinéma, elle a annoncé démissionner de son poste de délégué général du syndicat des producteurs indépendants pour ne pas nuire à celui-ci. Ce mercredi matin sur BFM TV, Jack Lang a répété qu'il ne savait pas que Jeffrey Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour de la prostitution de mineurs quand ils se sont connus, avouant avoir été peut-être naïf. Il a assuré n'avoir fait aucune affaire lui-même avec le financier. Par ailleurs, il exclut de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe. Donc je salue bien entendu Le Figaro pour ce bon reportage pour le coup. Évidemment, Jack Lang ne savait rien. Il ne savait rien. Déjà, le problématique est ce fameux Petit Prince, la religion de la sexualité. Ça a été bien entendu rajouté par Monsieur Lang. Deuxième chose, ce riad, 5 millions d'euros. Ils avaient vu aussi ce rajout de Monsieur Lang. Il ne se rappelle plus de rien. Il a Alzheimer. Mais le truc dingue, c'est quand même cette fameuse société offshore, Brittany LLC, enregistrée aux îles Vierges américaines. La fille de Jack Lang, Caroline Lang, copropriétaires tous les deux. C'est un trust, voilà, un trust. Évidemment, tout ça, c'est fait pour ne pas être déclaré aux impôts. J'imagine que le Trésor public, dorénavant, va enquêter. Oui, il va enquêter, c'est évident. Hein, vous allez enquêter, les gars, vous cherchez de l'argent. Bon, j'espère que vous allez enquêter, mais bon, je n'y crois pas trop. 1 400 000. Il nous fait croire que, Monsieur Lang nous fait croire qu'il ne connaissait pas la provenance. Non, tout ça, c'est faux. Ce n'est pas possible. Vous savez très bien que lorsque ces sociétés se montent, que votre nom y est dessus, il y a aussi on y impose aussi votre signature. Donc, il avait droit à ce trust.
Elle hérite de 5 millions de dollars. Vous savez très bien que 5 millions de dollars, c'est immensément d'argent, c'est plusieurs vies de Français moyens, peut-être des dizaines et des dizaines de vies de Français moyens, et dire au final qu'on n'est pas au courant, quand même, on n'est pas au courant bien entendu du passif de monsieur Epstein. Pourtant, Madame Lang, la fille de Lang, elle était au courant. Évidemment, le père et la fille n'en parlent jamais. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est pourquoi est-ce que c'est Monsieur Lang qui est mis autant en avant par les grands médias subventionnés. Parce que voilà, on va faire un récapitulatif. Vendredi soir sortent les mails. Déflagration. Twitter s'enflamme. Le monde s'enflamme. Sauf en France. En France aussi, ça s'enflamme, pardon. Mais sauf les grands médias, eux, rien. Samedi, rien dans les grands médias. Dimanche, rien dans les grands médias. Mais le soufflet ne retombe pas. Il continue. Des enfants étaient invités à Versailles pour le banquet royal. Encore protégé et grassement payé par le contribuable, il a signé, lui et 68 autres intellectuels de gauche, dont Sartre, Simone de Beauvoir et j'en passe, une tribune dans le but de décriminaliser les rapports avec les enfants. Le monde entier connaît ces agissements, mais ça ne l'a pas empêché d'être à plusieurs reprises ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Culture sous Mitterrand. Cette envie de pervertir les nouvelles générations n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, le pari est réussi. La propagande a fait que si vous vous opposez à ces mouvements, vous êtes considéré comme un extrémiste par l'opinion publique. Vous n'avez plus la main mise sur l'éducation de vos enfants. Les militants du camp du bien ont directement accès aux écoles et s'en chargent pour vous. N'oublions pas que ceux qui vous donnent des leçons aujourd'hui faisaient le relais médiatique de ces idéologies mortifères et militaient pour protéger tout ce petit milieu déconnecté de la réalité en quête de chair fraîche. Jack Lang était aussi mis en cause dans l'affaire du Choral, foyer éducatif pour les enfants souffrant notamment de maladies psychiatriques ou d'autisme. Foyer qui était le lieu de rencontre de pas moins de 300 personnalités et intellectuels qui s'adonnaient à des plaisirs forcés avec des enfants fragiles. Devenu même la plaque tournante d'images et cassettes d'abus sur des jeunes enfants, l'ensemble de l'équipe éducative ouvertement pédophile et sans tabou parle même de nouvelles thérapies innovatrices et expérimentales pour les enfants. Faites vos recherches de votre côté. Énormément de choses ignobles sur ce sujet ne peuvent pas être dites ici sous peine de bannissement. L'affaire fut étouffée puisque le neveu de Mitterrand, Frédéric, était également de la partie. Seule l'équipe éducative du Choral fut mise en cause. Toutes les personnalités seront innocentes. Les alternatifs comme nous, les citoyens, énormément de gens font monter la sauce. Là, le mainstream se dit, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas ne pas en parler à minima. Donc, qu'est-ce que fait le mainstream? Ils disent, oui, Trump, Musk, machin, c'est BFM qui commence, qui dégaine en disant, voilà, oui, les Américains, telle star américaine, Bill Clinton, machin, sont dans ces trucs, c'est pas bien, voilà. Seulement, des petits malins comme moi par exemple, j'ai cité le tweet en disant, « Hey, Jack Lang, vous n'en parlez pas ?» Donc, du coup, c'est un truc qui a fait 200 000 vues, je crois. Et des gars comme moi, on en a été des centaines à le faire. On a trollé à mort les mainstream. Ensuite, on a fait des émissions. Les gens aussi se sont emparés de l'affaire. Et là, le mainstream s'est dit, oulala, on ne peut pas passer outre parce que cette affaire existe. Cette affaire existe. Et c'est trop puissant parce que ça vient des États-Unis, d'Angleterre, de partout. C'est trop puissant. On ne peut pas dire, on ne peut pas ne pas en parler. Par conséquent, oui, mais il y a des noms. Il y a Macron. Il y a le nom de Macron. Ne l'oubliez pas, Macron demande des conseils. Il est président, il demande des conseils. Il y a le nom de Bruno Le Maire. Il y a le nom de plein de gens de Français. Et puis, deuxième chose. Le mec, il a un appartement en France. Donc, les médias mainstream se disent, waouh,
on ne peut pas dire que ça n'existe pas, on ne peut pas parler du fait divers, truc muche seulement, et voilà. Donc, il faut qu'on en parle. Et ils ont trouvé le gars qui va tout endosser. Et c'est pour ça que c'est dangereux de ne faire que de parler de Jack Lang. Alors ça fait plaisir évidemment parce qu'on l'aime pas du tout. Moi je l'ai jamais aimé, même quand il était ministre de la Culture, que j'étais adolescent et tout, je n'ai jamais supporté ce mec. Je voyais qu'il était faux. On voyait qu'il était faux là. Il a le faciès d'une sorte de démon. Vous voyez, il a le faciès du démon, il en est un en plus. Et on savait depuis très longtemps, on savait ce qu'il en était avec lui. Et donc les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jack Lang. Ils l'ont fait passer à BFM, ils l'ont fait passer à RTL, et en se disant, écoutez, Jack Lang, de toute façon, il est finito, il a 90 piges quasiment, tout le monde sait plus ou moins quelles sont ses relations, etc. C'est lui qui va prendre. Et donc, pour la première fois, j'ai vu une Apolline de Malherbe un peu incisive avec lui. Bon, pas trop quand même, parce que ça reste quand même Jack Lang, mais un peu incisif. Même Marc-Olivier Vogel un petit peu incisif, et donc on a jeté en pâture Jack Lang. Alors c'est bien, il faut le jeter en pâture. Seulement, pour moi, ça participe d'une stratégie. Ça participe d'une stratégie médiatique et de communication. On sait que nombre de gens du gouvernement, même actuel, peut-être ils sont mêlés. Certains parlent de l'affaire Betaram et donc de Bayrou. Certains parlent de Jean-Michel, d'Emmanuel. Enfin, vous voyez, tout en réalité est mêlé à cette histoire. On parle des Rothschild. Les Rothschild sont dans des dizaines et des dizaines de milliers de mails. Et puis, il y a la réhabilitation de Dieudonné. La réhabilitation de Dieudonné. Aujourd'hui, on comprend pourquoi Dieudonné est depuis toutes ces années boycotté, pourquoi depuis toutes ces années les préfets lui interdisent de travailler. Et là, les mails qui sont sortis prouvent sa réhabilitation, ça vient des Rothschild. Mais tout ça, évidemment, c'est nous qui le savons. Le grand public ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer un plan com pour le grand public, pour que le grand public se dise seulement « Ah ouais, mais Jack Lang, en fait, c'est un vieux dégueulasse avec un autre vieux dégueulasse qui est Epstein. Et puis tous les deux, là, c'était les deux têtes pensantes. Et en réalité, c'était juste comme l'avait fait à l'époque, il y a à peu près 6-7 mois de cela, Envoyé spécial en disant « Voilà, en fait, Epstein, c'est juste un vieux banquier dégueulasse, il aime les jeunes filles, et puis basta. » Et on oublie la CIA, on oublie le Mossad, on oublie Macron, on oublie toutes les grandes têtes pensantes, les Rothschild, les ceci, les cela, on les oublie. Et donc, du coup, c'était la première partie de la com à l'époque avec Envoyé spécial. Et là, aujourd'hui, on continue dans ça. Mais bon, il faut qu'une tête tombe, et la tête de Jack Lang, visiblement, va tomber. Pas complètement, puisque Jack Lang, comme je l'ai montré au début, s'est enfui à Marrakech. Pourquoi Marrakech? J'imagine que Jack Lang a une base arrière du fait qu'il soit aussi président de l'Institut du monde arabe. N'oubliez pas que Jack Lang, lorsque Emmanuel Macron est parti en visite d'État voir le roi Mohamed VI, Jack Lang était dans l'avion présidentiel. Donc j'imagine que Jack Lang a certains liens avec la monarchie, j'imagine que Jack Lang a son petit riad, et donc il fallait l'exfiltrer. C'est-à-dire qu'il faut le mettre un peu en pâture, mais quand même, ça reste quand même un cadre, en tout cas un ancien cadre qui a dû rendre des services et qui a aussi, j'imagine, des informations, et donc du coup on l'a exfiltré. Et puis vous allez voir, il va, je pense, passer une deuxième partie de com. Je pense, alors je suis en train de réfléchir là en direct, je pense que on va mettre de côté, bien entendu, toute la question Mossad, toute la question Israël, toute la question CIA, Amérique, et je suis persuadé, je mets même ma main à couper, que je pense que on dira qu'Epstein, en fait, il était affilié, peut-être, je sais pas moi, à Poutine ou à je sais pas qui, ou un truc du genre, un truc comme ça, quoi, j'imagine. Donc voilà. Donc est-ce que ça sera la deuxième partie de la communication? C'est possible. Dans tous les cas, on a lancé comme ça Jack Lang pour qu'on se déchaîne sur lui. Bon, on le fait, hein, ça me fait toujours plaisir. Mais il ne faut pas
tomber dans ce piège. Parce que Jack Lang, certes, il faut l'éclater, ça c'est une évidence. Mais par contre, il faut pas. Par contre, c'est juste là cache la forêt, hein, parce que derrière, il y a du Cador. Il y a du Cador et ces Cadors-là, il faudra les faire tomber. Moi, je remarque une chose, et c'est pour ça qu'hier, j'ai fait cette émission sur Macron. Je remarque une chose, c'est que tous les vieux de la bourgeoisie qui ont des affaires de mœurs, Cohn-Bendit, Jack Lang, Duhamel, avec qui encore Borrello, il y avait le gars là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est mort, Hernan, là, voilà, Hernan qui était un grand milliardaire qui a prêté 500 000 euros que Macron n'a jamais remboursé d'ailleurs pour son appartement, et d'autres encore. Tous ces gros dégueulasses et vieux dégueulasses sont macronistes. C'est hallucinant. Tous ces vieux gros dégueulasses sont macronistes. Évidemment, on est beaucoup à avoir fait le rapprochement. Les grands médias mainstream savent que nous sommes beaucoup à avoir fait ce rapprochement. Donc, ils se disent, écoutez, là, il faut sauver Macron. Parce que n'oublions pas, et je le répète, je l'ai dit en début d'émission, mais je le répète, Macron a demandé des conseils à Epstein. Mais qui est Epstein pour qu'un président de la République nouvellement élu demande des conseils, lui demande des conseils? Est-ce qu'il est directeur d'agence de com? Non. Est-ce qu'il est, je ne sais pas moi, politologue? Non. Est-ce que il est, j'en sais rien moi, un grand connaisseur de les institutions françaises? Non, il est officiellement un banquier, mais il est surtout à la tête d'un réseau d'élite qu'il a compromis, ou qui était compromis, ou qui est compromis, en tout cas qui est dans la compromission, et il tirait les ficelles pour une puissance étrangère sur cette compromission. Et donc Macron, connaissant, sachant ça, connaissant cette information, qu'en plus derrière les Rothschild, je rappelle quand même que Macron a été directeur associé chez les Rothschild, que David de Rothschild a imposé Macron à François Hollande, et on sait depuis ce qu'il en est. Macron a donc cherché conseil auprès d'Epstein parce qu'il savait que Epstein faisait partie de son propre réseau Rothschild. Il le savait et donc il lui demande ses conseils. Et donc c'est une façon en gros de dire à ses maîtres, ben regardez, moi, je travaille avec tous les vôtres, voilà, vous voyez comment je suis bien une de vos marionnettes. Et ça, je vais vous dire une chose, il ne faut pas que Jack Lang fasse passer à la trappe tous ces réseaux. Qu'il faut...